Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal de Bertrand. Aujourd'hui, nous sommes le 21 mars 2012. Voici l'actualité. Pensez-vous qu'on arrêtera un jour les tueurs du Brabant? Betty, qui habite à Flémal, dit non, on ne sera jamais comme dans l'affaire André Cool. Pierre Bruxelles dit non, il n'y a pas de raison que des nouveaux éléments apparaissent si longtemps après les faits. Julie, qui habite à Wavre, dit aussi non, leur identité ne sera hélas jamais établie. On continuera à alimenter ce mystère comme ce fut déjà le cas avec Jacques l'inventeur dans un registre aussi sanglant. Et enfin Chantal, qui habite à Bruxelles aussi, dit je n'en sais rien, mais en tout cas je le souhaite pour les innocentes familles et victimes. Madonna, la tentative d'être sage. Brahim Zeba, depuis 18 mois au lit avec la reine de la pop, l'aurait demandé en mariage. Pourra-t-il passer au statut de tow-boy à celui d'époux? Rien n'est moins sûr. Phénomène. Hunger Games, êtes-vous prêts pour les jeux de la mort? Plus que 6 fois dormir et dévoilera sur la planète un nouveau phénomène aussi ravageur que The Voice et Harry Potter en leur temps. Le département sur les écrans de Hunger Games, technologie qui a déjà son cercle de groupies. Humour. Dan Gagnon gagnera-t-il son pari fou? Le chroniqueur a réservé le Cirque Royal pour jouer son Own Man Show le 7 mai prochain. Son défi, vendre 2000 places en 50 jours. Le compte à rebours est lancé. Vous vous souvenez du moment où cette idée vous êtes venue? Ça devrait être la période des fêtes. Je voulais me lancer dans un spectacle, mais je craignais qu'on m'assible aux autres animateurs qui font de la scène comme un caprice. Il fallait créer l'événement pour que les gens viennent me voir, vu qu'ils ne me connaissent pas autant que l'humoriste. Donc je me suis dit, louons la salle la plus mythique de Bruxelles et essayons de la remplir. Je pourrais y laisser la totalité de mes économies. Psychologie, les rêves de Maria del Rio. S'endormir dans les bras de Morphée et se perdre dans les sons. Tout un programme, mais que signifie-t-il? Quelques mots. S'enfuir signifie le désespoir, le besoin d'être réconforté. Jambes lourdes et bloquées. Difficulté à avancer dans la vie, cela peut provenir d'une situation professionnelle ou amoureuse. S'échapper, envie de changement, possibilité intérieure de surmonter une crise. Courir en anxiété, instification, vouloir rattraper le temps perdu. Monter un escalier, évolution possible dans la situation, progrès conséquent. Corps comme un sac de sable lourd à déplacer. Vous vous traînez, la situation est lourde et non résolue, ça demande beaucoup d'efforts. Et enfin, terrifiant, la situation ne correspond pas à ce que vous souhaitez vraiment. On vous conseille de vous maîtriser dans la vie réelle. Allez, on fait un hommage. Bonne nuit, Pierre Dornade. Le comédien est décédé ce 7 mars. Il avait 82 ans et une longue carrière au cinéma, à la télé et au théâtre, où il ne fut pas qu'un second rôle. On l'a retrouvé dans la 7e compagnie avec Henri Guibet, Pierre Mondy et Jean Lefebvre en 1975. L'uniforme et la police me poursuivent. En parlant de musique, Michel Fugain, Je suis mort 3 fois. L'artiste nous revient avec un double CD, ce 24 titres aux couleurs des 4 saisons. Il y chante notamment son amour pour sa compagne. Sanda est une femme de merveille. Société, en tuant mon fils, j'ai tout perdu. Le 21 mars, Dominica Gulino connaîtra le verdict de son procès. Il y a 4 ans, se sentant menacée, elle a abattu Nicolas, son enfant unique de 22 ans. En exclusivité, elle témoigne
de l'enfer qu'elle connaît aujourd'hui. Je ne compte plus mes tentatives de suicide. Enfant unique, Nicolas était un enfant roi. Il vivait très mal le divorce de ses parents. Elle a abattu Nicolas comme un chien. Guise de Vinci, le père de la victime, ne comprend toujours pas le geste de Dominica. Quand avez-vous Nicolas pour la dernière fois? Le soir du drame, il était venu me rendre visite à l'hôpital de Jolimont où je devais subir une intervention chirurgicale. Il était environ 20h45 quand il a quitté ma chambre. On se voit demain, pas, m'a-t-il dit. Il m'avait expliqué que sa mère lui avait envoyé un SMS pour qu'il vienne récupérer ses vêtements propres. Lorsque j'ai appris la catastrophe, on m'a donné une double dose de calmant. Mon ex-femme a abattu notre fils comme un chien, sans la moindre sommation. Elle m'a pris ce que j'avais de plus précieux au monde. Je ne souhaite à personne. Allez, te voici Belgique dans les coulisses du livre. Pendant les 3 jours qui précèdent le livre, les talents et les coachs se fixent rendez-vous à Liège pour travailler les chansons. Et enfin, ce sera tout pour l'actualité juridique. C'est la guerre. Depuis 2 semaines, le procès opposant Nicolette Sheridan à son ex-employeur Marc Cherry bat son plein à Los Angeles, apportant chaque jour son lot de révélations. Voilà, l'activité est finie, voici les blagues. Pourquoi les lézards aiment-ils les vieux murs? Parce qu'ils ont des lézardes. Quel est le compte de l'électricien? Avoir des ampoules aux mains. Un fou est en train d'essayer de démêler une potte de laine. Un autre arrive et dit « Ne cherchez pas le bout, je l'ai coupé. » Et enfin, la dernière blague, c'est un fou qui est perché dans un arbre, dans une école psychiatrique. Il y a un médecin qui vient et il dit « Descendez de là !» Et le fou, il répond « Non, revenez plus tard, je ne suis pas encore mûr. » Voilà, les blagues sont finies, voici tout de suite la météo. Bonne Sainte à toutes les Clémences. Aujourd'hui, mercredi 21, il y a du soleil. Il fait minimum 4 degrés, maximum 16 degrés. Demain, jeudi 22, il y a du soleil. Il fait minimum 4 degrés, maximum 17 degrés. Ce sera la Sainte Léa. Vendredi 23, il y a du soleil avec des nuages. Minimum 7 degrés, maximum 17 degrés. Ce sera la Sainte Victorien. Et enfin, pour samedi 24, il y a des nuages. Minimum 6 degrés, maximum 14 degrés. Ce sera la Sainte 4 de Suède. Voilà, la météo est finie. Voilà, la météo est finie, ce journal aussi est fini, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain.